la suite d'une ségoula que nous avons publiée avec l'aide de Hachem. Le conseil est le suivant. Une fois qu'il a fini la procédure que nous avons déjà décrite, il devra prendre 2 bouts de papier. Un, il devra marquer l'Hachem, pour Hachem. Le second, il devra marquer la Azazel. Je traduis. Il y avait le jour de Kippour, dans le temple, un tirage au sort de 2 boucs. Un bouc, ce qu'on appelle l'Hachem, pour Dieu, qui va être sacrifié, qui va monter sur l'autel. Ça sera pour Hachem, pour l'Éternel. Et puis l'autre, qui a été tiré au sort, la Azazel. Azazel, c'est une force d'impureté. Cette force d'impureté se trouve dans les montagnes, dans le désert. On choisissait le bouc émissaire avec un ambassadeur qui prenait donc ce bouc, il l'amenait dans le désert, il le montait dans une montagne et de là-bas, il le jetait et il tombait. Cette montagne, elle faisait comme échelon très aigu de la montagne. Quand il arrivait au sol, il était tellement déchiqueté qu'il devenait en morceaux et le sang de ce bouc était éparpillé dans tout le sol. Cela voudrait dire que je donne à manger aux forces négatives. Et laissez-moi tranquille. Tandis que le bouc qui est donc tiré au sort pour l'Hachem, je ne veux pas écrire le nom de Dieu en lui-même, l'Hachem c'est pour Hachem, l'Éternel, eh bien celui-ci, il est offert à Hachem. Donc, vous tirez au sort ces 2 bouts de papier. Si celui de Hachem est sorti, vous donnerez une pièce de tzedaka que vous allez préparer pour un pauvre. Et l'autre, s'il est sorti, la Azazel, ça veut dire pour les forces négatives, vous prenez le bout de papier et vous prenez la pièce, vous enroulez dans le bout de papier ici et vous le jetez dans la mer. Vous le jetez où vous voulez, de façon à ce qu'il soit complètement perdu, abandonné, annihilé. Et vous pensez que tout cela, tous mes problèmes qui m'arrivent doivent être oubliés bimsolotiam, c'est-à-dire dans les profondeurs de la mer. Qui va aller les chercher là-bas? C'est une façon de vider son subconscient des mauvaises choses que vous avez sorties de votre bouche un jour, que vous avez promis, vous n'avez pas fait, que vous avez juré de faire, les vœux, c'est-à-dire promesses, paroles, pas les vœux pécuniaires, parce que les vœux pécuniaires, il faut le payer. Si vous avez fait au Sefer Torah des vœux, des dons, il faut les payer. Ça, c'est obligatoire. Par contre, il y a des vœux et des souhaits qu'on a fait, des promesses que nous avons fait à notre camarade ou à notre fiancé ou à notre fiancé par la bouche et nous n'avons pas accompli. Cela, nous pouvons les annihiler, les faire disparaître. Ça éviterait énormément de justice sur nous. Voilà donc ce petit conseil que je vous donne aujourd'hui. Kol Tov.